Bonjour, dans notre vidéo, nous allons vous présenter l'hydratation optimale, base de notre santé. 80% de notre santé passe par une hydratation correcte. Une hydratation optimale, c'est avant tout une eau de qualité, une quantité à adapter à chacun, et puis une méthode simple d'hydratation en adéquation avec votre organisme. Dans l'organisme, nous avons 100 trillions de cellules, chacune contenant de l'eau. Par exemple, les poumons contiennent 80% d'eau, le sang 83%, la peau 72%, le cerveau 75%, les muscles 75%, les articulations 22%. Beaucoup d'organes en fait contiennent d'eau. Par exemple, les os contiennent 20%. Tous les processus biochimiques vitaux dans le corps ont lieu dans un milieu liquide. L'état des fluides corporels comme le sang, la lymphe, la sueur, l'urine, la bile dépend notamment de la quantité et de la qualité d'eau consommée. Eau biologique active, source de vie et base de notre santé. L'hydratation optimale permet ainsi de délivrer les nutriments et l'oxygène nécessaires à nos cellules, afin de maintenir le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. L'hydratation optimale permet également de détoxifier. Il aide à éliminer du corps les produits issus des processus vitaux ainsi que les toxines. Les toxines hydrosolubles représentant 80% de l'ensemble des toxines. L'hydratation correcte permet également de contrôler le poids, puisqu'il accélère le métabolisme, y compris la combustion des graisses. L'hydratation permet de réguler la température corporelle, en aidant ainsi le corps à maintenir une température corporelle constante. L'hydratation permet également de réguler la viscosité sanguine. Il régule la viscosité du sang et réduit le risque d'accident cardiovasculaire. L'hydratation permet de maintenir la santé des vaisseaux sanguins, mais également des articulations, puisqu'il participe à la formation du liquide synovial, qui est le lubrifiant des articulations et qui contient 99% d'eau. Quelles peuvent être les conséquences d'une carence en eau? Des maux de tête, une tension élevée, un pouls élevé et une respiration rapide, un taux de cholestérol élevé, une peau, des cheveux et des ongles secs, des douleurs articulaires, une formation de calculs biliaires et rénaux, en sachant qu'une déshydratation à la longue peut provoquer d'autres problèmes dans l'organisme. Les avantages de la consommation d'eau biologique active pendant un an: prévenons de 90% et réduisons de 65% le nombre de maladies. Quelles sont les qualités d'une eau biologique active? Une eau biologique active doit avoir avant tout le bon pH, un pH équilibré à 7,4. Une bonne tension superficielle douce, une bonne structure en petites portions. La structure et la tension superficielle et la qualité de l'eau permettant de nourrir les cellules. Et puis évidemment, dernier point, l'eau biologique active doit être antioxydante. Pour le fonctionnement normal du corps, il est nécessaire de consommer 30 à 40 ml d'eau biologique active par kilogramme corporel et par jour. L'eau du robinet, ou bien encore l'eau en bouteille, ou l'eau filtrée, elle ne rassemble pas ces qualités pour obtenir une eau biologique active. Par conséquent, ce sont seulement des liquides potables. L'indispensable pour une hydratation optimale, des solutions naturelles synergiques pour obtenir une eau biologique active, pour une régénération des ressources énergétiques de l'organisme. Expérience. De manière à illustrer nos propos de la présentation, nous allons faire quelques expériences. Dans un premier temps, nous allons mesurer le pH et la capacité antioxydante de l'eau du robinet et en bouteille. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons mesurer le pH et la capacité antioxydante de l'eau biologique active, eau plate, plus Coral Mine, plus H-500. Dans un troisième temps, nous allons vérifier la capacité de l'eau du robinet ou en bouteille à nettoyer l'organisme. Et puis enfin, dans un quatrième point, nous allons vérifier la capacité de Coral Mine et de H-500 à nettoyer l'organisme. Donc, nous allons procéder aux expériences. Étape 1 des expériences, nous allons mettre de l'eau du robinet dans un verre. Je peux vous dire que ça sent le chlore. Hein. Donc, c'est une eau de bile. Voilà. Donc, ici, eau du robinet, à ma droite. Et puis, voilà, une eau, plate que j'ai achetée. On peut vérifier, on a le pH indiqué sur la bouteille. Voilà. Donc si on peut vous le voyez, c'est 7,96.
Voilà, donc 7,96, c'est le pH de la bouteille. Là, je vais l'ouvrir. OK. Et donc, je vais remettre de l'eau plate de bouteille dans le verre. Voilà. Maintenant, donc dans cette première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le pH de l'eau du robinet et le pH de l'eau plate à main gauche. Pour cela, très simple, papier pH qu'on peut trouver en pharmacie. Donc je vais mettre le papier pH dans l'eau du robinet et on va voir le pH de l'eau. Est-ce que vous, voilà. Donc on a un pH à peu près à 5,5, 6, donc on est plutôt ici. Voilà. En sachant que tout ce qui est, comment dire, sur cette partie-là, c'est la partie plutôt acide, et sur cette partie-là, c'est la partie plutôt alcaline. Et nous, effectivement, il faudra une eau qui soit ici entre 7 et 7,5. Effectivement, on peut voir que l'eau, elle est plutôt ici. Donc on a une eau du robinet qui est entre 5,5 et 6 en fait. Donc il y a une eau qui est plutôt acide. Donc tout sauf une eau correcte pour une hydratation optimale. Maintenant, on va vérifier l'eau plate en bouteille. Donc, on a vu, c'est un pH de 7,96, donc ça devrait être un pH vraiment dans la partie alcaline. Donc on va vérifier. Et là, on peut se rendre compte que... Donc là, on peut voir effectivement que l'eau plate, elle est plutôt au niveau de 6, on est plutôt ici, quoi, 6, 5. Quoi. Donc on a une eau qu'on a achetée, voilà, qui devrait avoir un pH de 7,96 et qui est en fait un pH de 6,5. Donc qui n'est pas du tout OK pour avoir une eau biologique active, une hydratation optimale. Donc eau du robinet, eau plate que j'ai achetée, pas bon du tout. Donc la conclusion, c'est que ce soit une eau du robinet ou que ce soit une eau plate, le pH n'est pas OK. On va vérifier le potentiel, comment dire, redox, comme on dit, donc antioxydant de l'eau. Donc pour cela, on a ce petit appareil, norpémètre, qui va venir vérifier en fait tout simplement si l'eau est oxydante ou antioxydante. Pour cela, c'est très simple. Il y a un indicateur qui va apparaître ici sur l'écran digital. Si c'est en plus, elle est oxydante. S'il y a un moins devant, elle est antioxydante. Donc là, on a l'eau du robinet. On va voir combien elle est en oxydation. Voilà. Donc là, elle est déjà à 115, plus 121, plus 126. Vous voyez, il n'y a pas d'indicateur moins devant, plus 142, plus 144, plus 148. Voilà. Donc ça continue. Ça peut monter jusqu'à 200, 300. Il y a même des eaux du robinet qui peuvent être jusqu'à, comment dire, plus 400 en oxydation. Donc voilà. Donc eau du robinet, pas bon pH et oxydante. Maintenant, on va vérifier l'eau plate que j'ai achetée. Il n'a pas déjà le bon pH alors que c'est indiqué un pH de 7,96. On s'est retrouvé avec un pH de 6,5, donc pas bon du tout. Un meilleur pH que l'eau du robinet, mais pas un bon pH quand même pour avoir une eau qui permet de s'hydrater correctement. Donc là, pareil, on va vérifier si on est en plus ou en moins. Vous voyez, il n'y a pas d'indicateur moins. Normalement, il y a un indicateur moins juste ici, là. Voilà, on verra tout à l'heure. Il doit apparaître ici. En fait, l'eau, voilà, l'eau que j'ai achetée, eh ben, elle est oxydante. Elle est à plus 176. Donc voilà pour la partie test de l'eau plate et de l'eau du robinet sur l'oxydation. Deuxième partie de l'expérience. Donc j'ai pris un filtre de Coral Mine, voilà, qui est une des solutions naturelles d'hydratation optimale. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans, par exemple, l'eau plate, qui n'avait pas un pH qui était OK, au même titre que l'eau du robinet, je vais le faire sur une. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc, je vais mettre, voilà, le filtre
directement dans l'eau. Alors il faut savoir qu'un filtre comme ça, c'est pour 1 litre, 1 litre et demi d'eau. 1 litre, 1 litre et demi d'eau pour une eau plate et plutôt 1 litre pour une eau du robinet, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans l'eau du robinet généralement. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, normalement on devrait laisser, il faut savoir, c'est qu'on doit laisser le filtre agir pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, mais comme on est sur une petite quantité d'eau, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai pris également un papier pH. Je vous rappelle que ça c'est de l'eau plate de bouteille et puis le pH n'était pas OK, on était à 6,5 alors que c'était vendu pour 7,96. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le filtre et on va voir ce qui se passe. Voilà. Si on regarde en fait ce qui se passe au niveau du filtre, on a une couleur vraiment violette, intense. Et si on regarde, je vais essayer de voir, faire en sorte que vous puissiez voir. Donc en fait, si vous regardez le papier pH en fonction de la couleur, on va faire ça plutôt comme ça, et je vais mettre ça ici. Alors regardez, on est vraiment sur une couleur, plutôt alcaline, quoi. On est vraiment sur une couleur qui va, regardez, par rapport à ça, on est vraiment sur cette couleur-là qui est une couleur alcaline. Donc une eau qui n'était pas du tout, bonne, qui était à ce niveau-là, vers 6,5. En fait, en mettant le filtre, on arrive à 7,5. Donc je vous rappelle, l'idéal c'est 7,4. Donc quand on met ça dans le litre d'eau, on laisse effectivement, le filtre pendant 10 minutes, un quart d'heure. Eh bien, on va modifier le pH d'un point de vue alcalinité de l'eau qu'on va boire. Donc c'est vraiment top. Là, vous avez vu, j'ai mis juste un filtre dans l'eau, dans une eau qui n'était pas OK en pH. Et donc dans cette deuxième étape, la conclusion c'est quoi ? C'est que Coralmine permet effectivement de modifier le pH de manière bénéfique pour avoir une eau qui n'était pas bonne, qui peut être plate ou du robinet, et la transformer en une eau biologique active. Et si vous regardez bien, j'ai mis un tout petit peu. Voilà. Regardez la couleur de l'eau par rapport à l'eau, à une eau en fait du robinet, c'était à peu près la même couleur. Regardez la différence. Ça c'est l'eau du robinet, ça c'est l'eau plate avec Coralmine. Mais en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que l'eau s'est complètement enrichie de minéraux. Voilà. Donc là, il y a vraiment des nutriments. Non, on a vu en plus qu'on a des bons minéraux à l'intérieur. Donc maintenant, on va vérifier le pH de l'eau. Voilà. Alors, on va voir s'il apparaît un petit signe moins. Oui, il apparaît un signe moins. Regardez. Alors une eau qui était tout à l'heure à plus 177, plus 180, voire plus 200. Regardez. J'agite. Juste avec Coralmine, pour le moment, on a une eau oxydante. On a le bon pH et plus en oxydant. Donc c'est une eau qui est antioxydante et donc bonne pour une hydratation optimale. On voit bien le signe moins ici. Donc on est à moins 164, moins 161. Donc déjà avec Coralmine, on arrive à obtenir une eau au bon pH et une eau antioxydante. Maintenant, je vais rajouter une autre solution naturelle qu'on a on a effectivement à Coraclub. Donc ça s'appelle H-500. Moins 500, c'est le terme. Pourquoi ? Parce que ça peut aider effectivement, et ça aide une eau à aller jusqu'à moins 500 en potentiel redox, donc en antioxydant. Ça, c'est les petites gélules qui sont à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est cette petite gélule-là, vous voyez la grandeur de mon doigt, la grandeur de la gélule. Dans cette petite gélule, c'est la même capacité antioxydante que 10 000 verres de jus d'orange frais, sans pesticides évidemment. C'est tout petit. Là, vous avez 10 000 verres de jus d'orange frais. Donc ça, c'est incroyable comme produit antioxydant. Donc on va le rajouter dans l'eau qui était à moins 124, 134, donc une eau super déjà antioxydante. On va mettre un petit peu de poudre. Voilà. Et puis tiens, ce que je vais faire, donc dans l'eau plate où on a vu qu'elle était positive, je vais mettre un petit peu de d'H-500. On va voir si ça permet de rendre l'eau antioxydante. Voilà. J'ai mis un tout petit peu ici dans l'eau plate
qui était à plus 200. On va voir ce qui se passe maintenant. Regardez, on a toujours bien le 6-. J'ai mis un tout petit peu de poudre. Hein. Regardez, j'ai mis un petit peu de H-500. Et l'eau plate que j'ai achetée, effectivement, qui tout à l'heure était à plus de 100. Regardez à combien elle est. Elle est à moins 300. Donc elle a un potentiel antioxydant de moins 300, alors qu'à l'origine, elle avait un potentiel d'oxydation de plus de 100. Et j'en ai mis un tout petit peu. Hein. Vraiment un tout petit peu. Évidemment, on va vérifier également l'eau chargée en minéraux avec Coral Mine. On a vu deux choses, pH qui était super top, qui était très bon, et puis également, elle était déjà, l'eau était déjà antioxydée, donc avec moins 170. Donc on a rajouté un petit peu de H-500, on va voir ce qui se passe. Regardez, ça augmente. Un petit peu. Voilà. Alors j'ai mis un tout petit peu moins peut-être que dans l'autre, mais déjà, voilà, regardez, on est à moins 290. On va facilement arriver à moins 300. Donc voilà ce qui se passe quand on met, dans un litre d'eau, un Coral Mine, un filtre Coral Mine, une capsule de H-500. On a une eau qui est au bon pH et qui est antioxydante à souhait, puisqu'on arrive à une eau qui peut être jusqu'à moins 400, moins 500 en antioxydation, ce qui est vraiment, vraiment top pour une eau de qualité, pour une eau biologique active et pour une hydratation optimale. Maintenant, on va vérifier si l'eau du robinet ou l'eau plate a une capacité à nettoyer notre organisme. Je vous ai expliqué que l'hydratation permet d'éliminer 80% des toxines. Pourquoi ? Parce que 80% des toxines sont hydrosolubles, donc peuvent s'éliminer grâce à une hydratation correcte. Donc pour cela, il faut effectivement les éléments. Comme on a vu, donc Coral Mine H-500. Donc je vais prendre de la meilleure eau de qualité pour ça. C'est-à-dire l'eau que j'ai achetée, pas l'eau du robinet, mais l'eau que j'ai achetée. Donc je vais mettre de l'eau que j'ai achetée dans le verre. Hein, je vous rappelle encore, pour information, que l'eau n'est pas au bon pH et elle en plus elle est oxydante. Donc pas bon du tout. On ne peut pas avoir une hydratation correcte avec une eau comme ça. C'est vrai pour toutes les eaux plates que vous pouvez acheter dans un commerce, quel que soit le prix. Donc ce qu'on va faire, c'est que normalement, l'eau plate, elle doit, quand je l'absorbe, quand je la bois, elle doit m'hydrater, mais aussi, elle doit donc nettoyer mon organisme. Donc pour ce faire, et pour matérialiser les choses, en fait, j'ai pris de la bétadine. Voilà. Alors la bétadine, c'est à peu près les mêmes caractéristiques que du chlore, qu'on peut avoir aussi dans l'eau du robinet, et qu'il faut éliminer. Pourquoi ? Parce que le chlore est un perturbateur endocrinien extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'il faut l'éliminer. Quand on l'absorbe, il faut l'éliminer. Donc là, j'ai une eau plate achetée. Donc je vais mettre à l'intérieur, de la bétadine. Voilà, je mets une grande dose. Voilà, je mets de la bétadine. Et puis je vais venir mélanger. Je vais voir ce qui se passe. Est-ce qu'effectivement ça nettoie ? Est-ce que l'eau plate nettoie ? Je dirais pas vraiment. Hein. On a toujours une couleur. Alors je vais remettre un petit peu d'eau du robinet. Est-ce que l'eau du robinet, elle a une action ? En fait, non. L'eau du robinet, pareil. Donc, si on regarde bien, en fait, l'eau... non, c'est-à-dire que si j'ai des éléments dans l'eau du robinet ou dans l'eau de la bouteille qui sont intégrés, ça veut dire que je les absorbe et je les garde. Ça veut dire aussi que quand je bois l'eau et que j'ai des éléments à nettoyer, en fait, les éléments à nettoyer, notamment les résidus et les toxines, résidus et métabolisme ou les toxines, en fait, si vous voulez, je vais les garder. Quoi. C'est-à-dire que petit à petit, je vais avoir un corps qui va s'intoxifier, même si je bois de l'eau plate que j'achète et en quantité. Quoi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est l'eau avec H-500 et puis Coral Mine. Et je vais rajouter cette eau-là et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais mettre le filtre directement. Voilà. Et puis je vais mettre l'eau, effectivement, eau plate, bien chargée en minéraux, parce qu'il y a du Coral Mine, et puis un apport en minéraux, bon pH, antioxydant, parce qu'en plus j'ai rajouté un peu de H-500, mais déjà que le Coral Mine c'est OK. Avec H-500, on a effectivement,
une eau biologique active qui est vraiment une grande puissance antioxydante. C'est important, notamment en stress et tout. On a plutôt tendance, l'organisme, à produire beaucoup de radicaux libres. Donc voilà, j'ai mis le filtre à l'intérieur et puis maintenant je vais mettre l'eau. Voilà. Regardez ce qui se passe. Hein, ça, c'est l'eau. Je viens de mettre l'eau. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. La bétaline a disparu. En fait, elle n'a pas disparu proprement dit. Ce qui s'est passé, c'est que la capacité de l'eau avec Coralmine, notamment, la capacité de retenir les particules de bétaline pour pouvoir les éliminer. Au même titre que du chlore, si on a dans les boissons, au même titre que les particules de plastique, notamment dans les bouteilles qu'on achète. Et ça a également la capacité de nettoyer notre organisme et donc d'éliminer les résidus et puis également les toxines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus cette eau-là, avec Coralmine et puis H-500, on travaille aussi, bon là je ne peux pas le démontrer, mais sur deux autres qualités importantes, la tension superficielle et puis la structure. J'en ai parlé dans la présentation. Tension superficielle, c'est quoi? En fait, Coralmine va permettre de rendre l'eau assez molle pour qu'elle puisse rentrer dans les cellules. Et aussi également, elle va permettre à l'eau d'avoir une bonne structure, c'est-à-dire de structurer en tout petits éléments pour pouvoir entrer dans les cellules, apporter les nutriments et l'oxygène, et puis également, éliminer les résidus des toxines. Donc voilà, donc je vous ai prouvé ce que je vous expliquais dans la présentation. Donc si on veut une eau biologique active pour être en bonne santé, c'est avec Coralmine et puis H-500. Voilà. Je voulais juste aussi vous préciser que vous pouvez retrouver l'hydratation soit en mode individuel, Coralmine et puis H-500 en mode individuel. On l'a en fait sous forme de 120 capsules ou de 60 capsules. Où on peut retrouver en fait Coralmine soit 3 paquets comme ça, soit un seul paquet. À l'intérieur, il y a 10 petits filtres, voilà, pour 1 litre d'eau. Et puis, on peut le retrouver sous forme de pack avec ces 3 solutions naturelles et puis également avec Pentocan. Alors, Pentocan, c'est quoi? C'est un apport de potassium qui va venir énergiser l'eau et en fait, ensemble, il y a une synergie pour une efficacité vraiment maximale. Les expériences en synthèse. Que pouvons-nous retenir? L'eau du robinet et en bouteille n'est pas au bon pH, elles sont oxydantes et elles ont une incapacité à nettoyer l'organisme. L'eau biologique active, nous avons trouvé un pH régularisé, une eau antioxydante, une eau permettant d'éliminer les résidus des toxines hydrosolubles. L'eau biologique active est vraiment l'eau nécessaire pour une hydratation optimale. Vous pouvez également bénéficier d'un webinaire éducatif de manière à mieux comprendre l'hydratation optimale. Vous pourrez ainsi mieux comprendre l'hydratation optimale et ses bénéfices, apprendre à optimiser son hydratation, apprendre comment obtenir une eau biologique active avec des solutions naturelles, et puis également la présentation des solutions naturelles. Ce webinaire éducatif est totalement gratuit, il peut être individuel ou en groupe, il suffit juste de le planifier. Si vous souhaitez, vous pouvez me contacter à anthony@revive.life. Vous retrouverez aussi des informations sur notre site web fr.revive.life et vous pouvez nous retrouver également sur Facebook à Revive Life France.